Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, chaque fois qu'on gratte sur la France, quand on arrive à percer le trou, derrière, il y a les États-Unis qui se cachent. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas, ils font toujours leur guerre militaire, politique, économique, par procuration. Mais quand vous les voyez sortir directement la tête, ça veut dire qu'ils sont touchés. Ça veut dire que celui qu'ils avaient mis devant la France est à terre. Et maintenant, eux-mêmes, ils viennent pour venir voir comment ils peuvent colmater les brèches. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le Niger. La France, qui avait été qualifiée de shérif pour certains, de gendarme de l'Afrique pour d'autres, c'est un pouvoir que les Américains ont donné à la France. Avait donné à la France. Ça agit encore dans certains pays, hein. Dans le Sahel, là, c'est fini. Alors, cette France-là a été battue en brèche, à plate couture, dans le Liptako Gourma. Puisque le paravent a sauté, maintenant, on voit le vrai visage de l'ennemi de l'Afrique, de l'ennemi du Liptako Gourma. C'est les États-Unis eux-mêmes qui ouvrent, qui sortent. Pour la première fois au monde, dans l'histoire de la CEDEAO, qui a été créée depuis 1975, lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, les États-Unis envoient une sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Madame Catherine Fay. C'est elle-même qui vient en personne. Parce que cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères de la France ne veut pas se présenter puisqu'il a été hué, conspiré, humilié. Les Européens, on les a chassés là aussi au Niger. Donc maintenant, on voit le visage du vrai ennemi, du vrai patron, le maître des maîtres, qui agit toujours par la force, mais qui vient, qui vous caresse. On n'attrape pas les mouches avec le vinaigre, hein? On attrape les mouches avec le miel. Il vient avec des paroles mielleuses. Je suis démocrate, j'aime la démocratie, je vous aime. Voici mes lettres de créance. Nous sommes prêts à coopérer avec vous. Voilà le discours, le langage, la théorie, la stratégie, la politique qui est toujours mise en œuvre pour corrompre, pour détourner l'attention de nos dirigeants et pour les frapper par la suite. Le Congo, on a fait les frais. Anthony Blinken partait au Congo, il a signé des contrats, Cobalt, Tshisekedi a tout donné. Quand Tshisekedi arrive au sommet des États-Unis, Afrique, il veut rencontrer Joe Biden. Joe Biden dit, je te rencontre pas, tu n'es pas un chef d'État. Et oui, moi je parle avec des chefs d'État, toi je ne te considère pas comme un chef d'État. Nous t'avons mis là pour nous servir.
Et toi, tu n'as pas encore pris la décision de livrer le Congo au Rwanda. Comme ça, nous, on va venir occuper. Voilà pourquoi Tshisekedi n'avait pas été reçu. C'est ça. Mais entre-temps, ils ont déjà pris le cobalt, les contrats et tout machin, tout ça. C'est pour eux. Et puis, ils veulent prendre tout l'Est du Congo. Bref, c'est ce qu'on voit avec Catherine Fee, sous-secrétaire d'État américaine, chargée des affaires africaines. Donc, elle vient en personne assister à la réunion, à la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Là, on ne voit plus l'Union européenne. L'Union européenne, on voit des petits cadres là, qui sont là pour lui tenir, cirer ses chaussures. Madame vient assister à la réunion de la CEDEAO. Après là, elle va au Niger. Elle veut rencontrer le général Tchani. Dieu merci, le général Tchani ne l'a pas rencontré. Dieu merci. Mais elle a rencontré quand même le Premier ministre, alors qu'elle devrait avoir affaire seulement au ministre des Affaires étrangères. Là, le Premier ministre Lamine Zey a commis une erreur. Il faut se faire respecter si vous voulez que ces gens-là vous respectent. Mais si c'est comme ça, vous croyez qu'ils vont vous aider. Ils ne vous aideront pas. Tout ce qu'ils vont vous donner là, c'est un cadeau empoisonné. La seule sanction qu'ils pouvaient prendre, ils l'ont prise. C'était de vous sortir de l'Agora. Mais qu'est-ce que vous avez gagné dans l'Agora? Nous ne gagnons rien. C'est les États-Unis qui gagnent de cette Agora. Ce n'est pas nous. Nous ne gagnons rien. C'est comme les accords de la double imposition. Ces conventions-là, nous on perdait. Nous on perd. Ce sont eux qui gagnent. Et si vous comptez sur ça pour vous en sortir, monsieur le Premier ministre Lamine, si vous comptez sur les États-Unis pour vous en sortir, vous n'allez jamais vous en sortir. Vous allez être Premier ministre, peut-être même à vie, mais vous n'allez jamais rien faire pour ce peuple du Niger. Parce qu'avec eux, là, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de coopération. Eux, ils viennent pour vous dominer, pour prendre, de gré ou de force. Quand ils ne peuvent pas prendre, ils laissent le chaos. Je vous prends pour exemple, d'abord, ils ne respectent pas leur propre constitution. La loi américaine dit que lorsqu'il y a vous reconnaissez que c'est un pouvoir militaire, il y a un coup d'État, ce n'est pas un pouvoir démocratique. Vous suspendez la coopération économique et la coopération militaire, les deux. Pourquoi ils suspendent la coopération économique, ils ne suspendent pas la coopération militaire? Parce qu'ils veulent vous détruire. Mais monsieur Lamine, mais comprenez, c'est ça la géopolitique. Je suis désolé, mais vous devrez comprendre ça. C'est parce qu'ils veulent vous détruire. Et si vous continuez à leur ouvrir les bras, grandement comme ça, là, avec le sourire, parce que vous croyez qu'ils vont vous apporter, vous donner le dollar. Le dollar ici, là, même les Américains n'ont pas ça. Les Américains, ils souffrent. 20 millions de sans-abri. 20. 2-0. 20 millions de sans-abri. 60 millions de pauvres. Et pourtant, c'est le pays, soi-disant, le plus riche au monde. Et les maisons, là, les sans-abri, là, c'est pas qu'il n'y a pas de maisons ici. Hein. Il y a plein de maisons. Vous allez dans Manhattan, partout, vous allez voir de grandes maisons. On ne laisse pas ces gens-là habiter là-dedans. Eux, ils sont faits pour rester dans cette situation. C'est pour dire l'inégalité. S'ils ne sont pas capables d'aider les leurs ici, ce n'est pas vous qu'on va aider. Ils viennent là-bas parce que les riches, là, ils ont besoin de quelque chose là-bas. Donc, le gouvernement du Niger doit faire très attention. Nous, on ne vous demande pas de suspendre la coopération. Regardez d'ailleurs, attendez, c'est simple. On vous dit, Madame Fille, là, quand elle vient, elle dit, nous sommes prêts à reprendre la coopération. Mais il faut un gouvernement transitoire, de courte durée. Une petite transition. Elle ne vous dit pas que non, il faut d'abord qu'il y ait la sécurité, qu'il y ait la paix. Non. Un pays qui est en guerre. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Eux, pour lutter contre le terrorisme, ils ont passé combien de temps en Afghanistan? 20 ans. Je vous dis, ils ont passé 20 ans en Afghanistan. 20 ans. Pour lutter contre le terrorisme. Et ce n'est pas chez eux. Hein. Le terrorisme où? En Afghanistan. Pas aux États-Unis, en Afghanistan. Et vous,
avec le peu de moyens que vous avez, avec des armées ils ont passé le temps à détruire, à démoraliser, à décourager, à affaiblir, vous croyez que vous allez passer combien de temps? Et pourquoi ils vous disent courte durée? Parce qu'ils savent, dès qu'on rentre dans le domaine de la démocratie, là, vous allez avoir, dans un pays comme celui-là, vous allez avoir parfois 50, 60, 200 candidats. Vous voyez, au Sénégal, il y a combien de candidats? Plus de 100 candidats. Je dis bien, plus de 100 candidats. Vous avez déjà vu des choses pareilles? Chez eux-mêmes, ici, là, il y en a 3, 4. Donc, ils savent que quand on rentre dans ce domaine-là, c'est fini. Ils vont prendre le contrôle. C'est ce qui leur permet de s'ingérer. Vous savez comment ils vont s'ingérer? Ils vont vous proposer, c'est nous qui allons financer les élections. Nous, on va financer les élections. Ils financent pour prendre le contrôle. La CEDEAO, comment ils ont pris le contrôle? Parce qu'ils financent, ils ont le contrôle de la CEDEAO. La CEDEAO ne peut rien faire. Donc, je veux déjà vous dire, le jour que vous allez décider d'organiser des élections dans ces pays-là, ne comptez pas sur leur argent. Si vous comptez sur leur argent, ils vont prendre le contrôle. Et ils vont placer qui ils veulent. Et tous les efforts que vous êtes en train de faire, et ça c'est valable pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso, tous les efforts que vous êtes en train de faire vont tomber à l'eau. C'est valable même pour le Centrafrique. S'il y a élection là, le Centrafrique ne doit pas attendre la communauté internationale pour l'aider à financer ça. Si c'est la communauté internationale qui finance, c'est que le Centrafrique leur donne le droit de s'ingérer. Bref, vous ne pouvez pas venir, ça c'est ce qu'on appelle le chantage diplomatique. Alors nous, on va reprendre la coopération. On s'en fout. Est-ce que vous ne vivez pas là? Ils ont suspendu la coopération, est-ce que les Nigériens ne vivent pas? Les Nigériens vous ont soutenu, alors prouvez maintenant aux Nigériens que vous êtes avec eux. Monsieur Lamine, surtout vous, le Premier ministre du Niger, je vous garantis que si vous commettez cette erreur-là, vous serez la première personne à être dilapidée. Non pas par ce peuple-là, par les mêmes. Parce que eux, ils ne vont jamais pardonner à ce gouvernement-là d'avoir détruit, bouleversé leurs projets. Le gouvernement a signé des accords militaires avec la Russie déjà. Ça ne les plaît pas. Ce que vous appelez la multipolarité, la multilatéralisme, c'est pas pour eux. Eux, c'est eux qui veulent commander le monde entier. Donc, vous êtes déjà dans l'erreur, selon eux. Est-ce que vous allez continuer à les dorloter parce qu'ils vont vous faire miroiter quelques dollars? Non, ils ne vous donnent pas. Le général de Gaulle a demandé aux Américains de leur remettre leurs réserves. Et comment? En or. Les Américains n'ont jamais digéré ça. Et voilà qu'aujourd'hui, ils ont détruit la France. Le premier ennemi de la France en Afrique, c'est pas nous, c'est entre eux là-bas. C'est entre eux. Voilà, donc le Niger devrait faire la diplomatie. Hein? Vous avez des partenaires sérieux. Vous avez vu dans le pétrole, la raffinerie et l'exportation du pétrole, l'exploitation, qui a financé? Vous avez vu un seul dollar américain, une compagnie américaine. Ils ont des grandes compagnies. Hein. Vous savez qui? Ce sont les Chinois. Mais ils ont fait ça avec Pascal Lissouba. Ils ont donné de l'espoir à Pascal Lissouba. Après, on l'a livré. Quand Pascal Lissouba est rentré en guerre, là, ils l'ont abandonné. Ils disent, nous, on ne rentre pas là-dedans. Quand Chirac a décidé de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle du Congo, ce qui se fait jusqu'aujourd'hui, les Américains ont lâché Pascal Lissouba. Pascal Lissouba leur avait donné le plus grand puits de pétrole congolais à l'époque. On en a découvert d'autres après, mais à l'époque, c'était Nkossa qui était le plus grand puits de pétrole. Il a donné ça aux Américains. Les Américains ont pris, ils ont gardé ça pendant quelques mois, ils ont bazardé ça à la France, ils ont vendu ça à la France. Ils ont dit, bon, toi, c'est toi qui aimes rester là, reste, donne-nous seulement l'argent. Ils ont pris leurs bénéfices, ils sont partis. Quand Pascal Lissouba est en guerre, il tourne le dos, il dit, c'est pas notre problème, va te faire voir ailleurs.
Et c'est ce qu'ils feront avec vous. Monsieur Lamine Zey, c'est ce qu'ils feront avec vous, ces gens-là. Ils ne pourront jamais vous pardonner l'attitude que vous avez eue, le fait de vouloir créer, d'avoir créé l'Alliance des États du Sahel. Ils ne vont jamais vous pardonner ça. Il faut bien comprendre ça. Que ce soit vous, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, quel que soit ce qu'ils vont vous présenter là, ce sera toujours des cadeaux empoisonnés parce qu'ils cherchent des moyens pour vous adoucir. Quand vous allez perdre la garde, baisser la garde, ils vous détruisent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous avons des objectifs. Nous voulons notre souveraineté. Nous voulons notre indépendance. Nous ne sommes pas en guerre contre quelqu'un, même pas contre la France. Nous voulons seulement qu'ils nous laissent nous battre avec notre misère, nos problèmes. Que les institutions, que l'AES ne compte pas sur un autre pays pour être financé. Sinon, ce serait la mort annoncée de l'institution. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.